Amen, amen, amen. Jésus-Christ revient. La promesse sera la création avec abondance. Oui, la création entière attend la révélation du Fils de Dieu. Bienvenue dans votre émission et la Bible parle. Vous avez constaté, nous avons d'abord projeté, retransmis la prédication de Krefeld hier et nous venons maintenant que nous puissions partager la parole de Dieu comme cela est d'habitude lorsque le Seigneur nous accorde encore le temps, la grâce et le souffle de vie. Remercions le Seigneur pour cette occasion chaque jour à cause de la force qu'il nous accorde et surtout de la vie que nous avons et la paix éphémère que nous avons dans notre ville pour vous transmettre, pour partager ensemble via les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Assemblée biblique de Gatineau, et sur la page YouTube, Assemblée biblique de Gatineau. Dans les jours à venir, nous allons encore mettre sur d'autres pages. Nous avons essayé avec Twitter. Parfois, ça donne une complication dans la rediffusion. Mais nous sommes en train d'arranger les choses afin que vous ayez un meilleur service et que vous écoutez mieux. Si nous regardons les années passées, nous
avons commencé à diffuser par simplement téléphone, mais nous rendons grâce à notre Seigneur, le moyen et tout ce qu'il fait afin que le peuple de Dieu puisse soutenir une cause noble. La cause noble, c'est l'évangélisation en ces temps de la fin. Nous utilisons aussi les médias pour atteindre ceux qui ne veulent pas venir, ceux qui ne veulent pas aller se réunir quelque part, mais par ce moyen de la technologie, le témoignage de la parole de Dieu est évangélisé et parler. Nous sommes en train de parler des choses divines parce que nous ne sommes pas le peuple qui peut parler de n'importe quoi. Nous sommes un peuple qui a été racheté par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans votre émission. C'est votre frère Jean qui est devant vous. Ainsi, aujourd'hui, nous prenons l'écriture d'Éphésiens, chapitre 3, à son verset 10. Il dit ceci. Verset 8, il dit « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dont les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon les desseins éternels qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Sauveur. En lui, nous avons par la foi la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. En Jésus-Christ, nous avons cette liberté de s'approcher à notre Dieu avec toute une confiance. Nous avons cette assurance. Comme un peuple qui a été racheté, nous formons l'Église de première. Nous sommes le corps du Seigneur. Et ce corps du Seigneur peut avoir un lieu où ils sont en train de se préparer. Pourquoi il a dit « Rassemble-moi, mes fidèles ». On parle de l'Église comme corps mystique du Seigneur et de l'Église en tant qu'assemblée physique où les membres qui sont rachetés doivent se réunir pour écouter le mystère de Dieu. Ce mystère, c'est Christ. Voilà pourquoi dans Colossiens chapitre 1, le verset 26, Paul dit ceci. Commençons au verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. À ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Le corps du Seigneur est composé de ceux qui sont nés de nouveau, les appelés et les élus de Dieu. Ils sont le demeure du Saint-Esprit. Ainsi il dit, c'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge qui m'a été donnée de vous annoncer
de vous annoncer enfin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Ainsi, lorsque le Seigneur a racheté son peuple, il a donné de ministère, de dons, pour que cette Église soit bénéficiaire de la parole de Dieu. En d'autres termes, le véritable envoyé de Dieu ont cette responsabilité d'aviser le peuple du Seigneur. C'est pourquoi nous les appelons les serviteurs de Christ. Ils sont dans la continuité. Ils doivent proclamer la véritable parole. Ils doivent dire au peuple, leur montrer le destin de Dieu. Parce qu'eux-mêmes, ils connaissent et ils savent le plan de Dieu. C'est lui qui s'aventure dans les choses divines sans pour autant connaître les desseins de Dieu. Il viendra avec une parole qui n'est pas de Dieu, mais une interprétation particulière. Voilà pourquoi Paul dit, j'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre. Le don que Dieu a donné à l'Église pour la proclamation de la parole divine. Ce don, il les a confiés aux hommes. Éphésiens chapitre 4, à son verset 11. Étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Ça, c'est l'ordre divin. Il ne peut pas être changé, ni à cause du cours de temps, ni des circonstances. L'ordre divin reste et restera. Et nous qui faisons maintenant partie de ce corps, nous qui faisons partie de cette église, nous devons obéir et observer. Et lorsque nous lisons dans ce que Dieu dit ou ce qu'il fait, il n'y a jamais d'erreur. Dans la parole de Dieu, il n'y a plus d'erreur. L'erreur est toujours dans la tête des gens. C'est pourquoi le véritable enfant de Dieu, ils ne peuvent pas commencer à se discuter sur les desseins de Dieu ou sur une écriture. Pour que nous puissions mieux marcher dans la lumière, il faut que la lumière puisse nous conduire. Et la lumière dans la parole, c'est la révélation de Dieu. Nous tenons plus autant à la parole prophétique comme une lumière qui brille dans les lieux obscurs. Dans ce temps, le Seigneur nous a fait grâce en nous envoyant cette parole révélée. Nous appelons la lumière du soir. Cette lumière qui vient pendant qu'il y a beaucoup de gens qui crient, qui adorent le Seigneur, mais en étant en dehors de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, mes frères bien-aimés, lorsque nous avons écouté la parole de Dieu, nous avons comparé ce qui a été annoncé auparavant et ce que nous avons aujourd'hui. Nous examinons avec quoi? Nous examinons chaque enseignement par la Bible, par les livres saints, les livres de l'Alliance. Voilà pourquoi nous prêtons oreille seulement sur ce que Dieu a dit. Et toute parole, nous le disons chaque jour, que l'homme soit reconnu comme mensonge. Seule la parole de Dieu est la vérité. Ainsi, le véritable envoyé de Dieu, ils annoncent, ils sont les dons pour l'Église du Seigneur. Quelle responsabilité. Ainsi, si chacun connaît son appel, il doit être d'abord respectué vis-à-vis de celui qui lui a donné l'appel et il doit transmettre fidèlement la parole de Dieu au peuple du Seigneur.
Et celui qui a été envoyé comme serviteur ne pourra jamais en aucun jour prendre en otage l'église du Seigneur pour que cela tourne, que ça devienne son église à lui. Non. Le véritable serviteur de Dieu, c'est un travailleur dans le champ des dieux. Le Seigneur nous demande d'être fidèles. Fidèle à quoi? Fidèle à ses paroles. Fidèle à ses commandements. Ainsi, voilà pourquoi Paul dit, il a été, c'est d'elle que j'ai été fait ministre, au verset 25 de Colossiens, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Nous devons annoncer pleinement la parole de Dieu. Et si nous partons dans 1 Timothée chapitre 2 verset 4, 1 Timothée chapitre 2, 1 Timothée chapitre 2 verset 7, il dit, regardez, le même Paul, il dit ceci, il dit, j'exhorte, verset 1, j'exhorte donc avant toute chose à faire de prières, de supplications, de requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible, tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est ce que le Seigneur veut. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Lorsqu'on parle que les gens parviennent à la connaissance de la vérité, c'est que ces gens-là ne connaissent pas la vérité. Et pour mieux connaître la vérité, c'est simplement lorsque Dieu lui-même se révèle à nous. Et comment il le fait? Il se révèle par sa parole. C'est dans sa parole que nous voyons, que nous écoutions tous les conseils que Dieu nous recommande de le faire. Et il a des hommes qu'il a choisis lui-même, des dons de ministère auxquels lui a donné cette responsabilité. Ainsi voilà pourquoi nous avons la véritable foi, parce que nous écoutons ceux qui sont envoyés de Dieu. Et cette foi que nous avons, et la foi est un don de Dieu. Cela ne vient pas de nous, c'est Dieu qui nous l'a donné. Voilà pourquoi nous disons, Seigneur, augmente-nous la foi, l'assurance. En Hébreux 11, verset 6, il est dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Et comment obtiendrons-nous, comment obtenir cette foi? C'est simplement lorsque nous écoutons la parole qui vient de Christ. C'est celle qui fait que nous ayons la foi. Et la parole, c'est par la prédication, pas par le chant, par la prédication, c'est les moyens par lesquels Dieu a prévu que nous puissions recevoir la bénédiction de notre salut. Et nous écoutions sa parole. Et nous écoutions ses desseins, ce qu'il a prévu pour nous. Ainsi la Bible dit, c'est celui qui est envoyé de Dieu, il parle de la part de Dieu. Ainsi, nous continuons avec 1 Timothée chapitre 2, nous allons retourner dans Colossiens. Il dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Parce que l'exigence pour sortir, parce que la Bible dit l'homme qui pêche, c'est le qui mourra. Il fallait que les rançons soient payées pour délivrer, pour racheter l'homme qui est tombé. C'était la loi de la rédemption. Il fallait que celui qui devait racheter soit de la famille de l'homme, qu'il ait le sang pur. Adam ne pouvait même pas se racheter lui-même parce qu'il était déjà déchu de la grâce de Dieu. Il était déjà corrompu avec sa femme.
Voilà pourquoi Dieu a prévu lui-même, il a pris cette charge, venir lui-même pour nous sauver. Nous sommes le produit de l'amour de Dieu. Si la Bible dit, Dieu entend aimer le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ne puisse pas mourir, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, nous l'avons lorsque nous croyons à ces dons que Dieu a fait, lorsque nous croyons à l'œuvre accomplie à Golgotha pour nous. Ainsi nous disons, le Seigneur Jésus-Christ est le rançon. C'est pourquoi il dit ceci, qu'il s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là les témoignages rendus à son propre temps et pour lesquels, maintenant verset 7, il dit, pour lesquels j'ai été établi prédicateur et apôtre. Ce n'est pas Paul qui s'est établi lui-même, il a été envoyé, établi par, par le Seigneur lui-même. Il dit, c'est pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. J'ai dit la vérité et je ne mens pas, chargé d'instruire le païen dans la foi et dans la vérité. Et si nous voulons marcher comme Église dans les principes de la parole de Dieu, nous devons prendre en considération les lettres que Paul a envoyées à des églises dans cette. Et lui-même, il dit, par les témoignages de la parole, étant comme un sage architecte, il a posé le fondement. Et si quelqu'un veut bâtir dessus, qu'il fasse attention. C'est ce que la Bible dit. Il a été chargé d'instruire le païen. Et nous instruire, nous, comme l'Église de la Nouvelle Alliance, nous devons prendre comme modèle la parole, ce que Paul a enseigné à l'Église, des conseils qu'il a donnés pour la justification, pour la sanctification, tous les conseils de Dieu concernant notre marche chrétienne. Ainsi, Paul devient l'exemple, le modèle, parce on lui a donné cette charge d'instruire le païen. C'est ce qu'il dit. Il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant le main pur, sans colère ni mauvaise pensée. À ceux qui font partie de l'Église du Seigneur. Il dit, lorsque nous réunissons, que nous allons prier en élevant le main pur, sans colère ni mauvaise pensée. Nous pouvons voir, lorsque nous regardons par l'extérieur, c'est bon, mais le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, lui voit les cœurs. Ils sonde même le pensée le plus caché. Nous attendons le retour du Seigneur. Comme nous l'avons écouté pendant la semaine, nous devons prêter surtout oreille au commandement, à l'instruction. Nous devons prêter oreille à ce que Dieu dit. Parce qu'il est en train de nous laver, afin qu'il puisse se présenter cette église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, selon Ephésiens chapitre 5. Notre condition maintenant, il faut que cette condition soit réglée selon la parole de Dieu. Que nous puissions dire, oui Seigneur, non pas ce que nous voulons, mais ce que toi tu veux. Donne-nous, lave-nous comme tu le veux, Seigneur. Nous voulons marcher dans cette purification de l'âme, de l'esprit et du corps. Que nous soyons conservés pour l'avènement du Seigneur. Oui, cette église sans tache ni ride
Comment cela peut se faire? C'est simplement en obéissant à la parole de Dieu. Pas simplement dire que nous avons réussi la parole révélée, c'est une bonne chose. Mais la parole en soi a une vue qui doit être transmise. La parole en soi produit en nous les effets. Seigneur, fais-nous grâce dans ce temps de la préparation, que nous puissions comprendre la charge que nous avons. La charge. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ayons ces soucis et nous écoutions simplement ce que Dieu dit. Même si nous écoutons quelque chose qui nous condamne, que nous puissions dire, oui Seigneur, je ne veux pas que nous restions dans le même état, dans cette nature. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Pourquoi la vie chrétienne n'est pas une vie de laisser aller. Ce n'est pas une vie où quelqu'un veut faire ce qu'il veut. Non pas ce que je veux, mais ce que le Seigneur veut. Pourquoi Paul dit, Jacques dit ceci, regardez Jacques, nous allons retourner dans Colossiens. Jacques, il dit quelque chose, il dit, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu. Disons Jacques 1, il dit ceci, Jacques, je vais lire Jacques, Jacques chapitre 1, il dit ceci. Il dit, mettez en pratique la parole. Nous sommes dans le temps que cette parole que nous écoutons, le message du vin de Dieu, cette parole révélée, que nous écoutions cela, et mettre cela en pratique. Disant, Seigneur, nous ne voulons pas être conduits par la volonté, la convoitise de nos chers. Nous voulons, Seigneur, que toi, tu puisses nous que ta vie soit manifeste. Il y a eu des gens, lorsqu'ils écoutaient la parole, ils sont bornés simplement à écouter la parole. L'exemple d'Israël. Ils sont sortis plus. Mais la Bible dit simplement, combien sont entrés la génération. Tous ceux qui étaient comme les hommes de la guerre sont restés dans le désert. Ils sont restés dans le désert. Voilà pourquoi dans cet exode, il y a ceux qui nous laissent, ceux qui font ce qu'ils veulent. Mais l'époux du Seigneur n'a qu'un seul désir, d'être comme le Seigneur le veut, de marcher selon la volonté du Seigneur, d'être orienté, d'avoir une orientation divine par la parole, d'être guidé par la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, vous pouvez regarder, nous commençons au verset 16, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Il ne parle pas, il ne s'adresse pas aux païens, ni à des gens qui sont en dehors de l'Église. Mais c'était pour la bien-aimée, l'Église du Seigneur. Et cette Église qui est composée des hommes et des femmes qui sont vivants sur la terre, qui marchent, qui mangent. C'est à eux qu'il les adressait. Oui, nous sommes venus à la parole de Dieu. Mais Seigneur, nous devons marcher afin de apparaître devant lui sans tache ni ride, en acceptant la parole de Dieu. Ainsi il dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Pourquoi cette naissance? Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures, de cette nouvelle création. Cette nouvelle création, lorsque le Seigneur se présente à l'église, comme à l'église de la Odyssée, il dit Jésus-Christ, c'est la création des dieux. Parce que la première création avait chuté, avait échoué. Et la nouvelle création commença par
notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans cette création, comme lui est né, nous aussi nous devons être engendrés par sa parole. C'est lui qui n'est pas né de Dieu, ne fait pas partie de cette création. Ce n'est pas naître et rester là-bas, mais naître jusqu'à ce que Dieu lui-même fasse demeure en nous. Que nous devenions une habitation de Dieu. Et si, lorsqu'il veut faire sa demeure dans chacun de nous, il travaille. Voilà pourquoi il a dit, je bâtirai moi-même mon église. Je bâtirai. Il faut que le Seigneur bâtisse en chacun de nous. Il accomplisse l'œuvre de la rédemption en chacun. C'est pourquoi il dit, et nous soyons le prémisse, soyons en quelque sorte le prémisse de sa créature, verset 19, sachez-les, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, que nous soyons lents à se mettre en colère. Oui, on peut être en colère, mais comme nous l'avons écouté, mais n'agissons pas selon la colère. Et si nous agissons, nous on agit selon la colère, on commet de fautes. Voilà pourquoi nous avons des gens qui ne se parlent pas. Parce que chacun veut montrer, il veut passer la colère, il veut montrer son autorité. Et nous sommes lents à la colère, à se mettre à colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Même si notre frère est tombé a fait une erreur, ce n'est pas parce que vous êtes fâché qu'il sera changé. Non. Frère Branham parle, il dit, on ne chasse jamais un démon avec la haine. On ne peut pas chasser les démons avec la haine. Comme Dieu est amour, dans chaque circonstance, nous prions, nous disons, Seigneur, verse ton amour en nous, aimer même lorsque le frère a commis un péché et de le ramener à toi. Et de comprendre que ce n'est pas le frère, ce n'est pas la sœur. Voilà, l'évangile commence à être prêché. Ne prêchons pas, n'apportons pas la parole selon nos ambitions à nous. C'est lui qui apporte la parole selon ses ambitions. Il fera l'Église. Les frères et sœurs, ils seront hypocrites, ils vont avoir la paix devant le prédicateur, mais en dehors, ils font n'importe quoi. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, censure, exhorte, même lorsqu'on veut censurer. Nous ne devons pas censurer comme des hommes, comme des politiciens, comme des policiers. Nous devons censurer avec douceur, par la parole de Dieu, afin que c'est lui qui a commis la faute ou l'erreur, qu'il puisse revenir à Dieu, parce qu'il est toujours fils de Dieu. Il est toujours fils de Dieu. Il est fils de Dieu. Il faut que la parole de Dieu puisse les ramener au Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu as voulu que nous puissions comprendre ces choses. Parce que la révélation en ce moment nous fait comprendre que le chemin que nous sommes engagés, c'est un chemin qui a été tracé par le Seigneur Jésus. Il est lui-même le chemin. Voilà pourquoi, mes frères bien-aimés, nous continuons. Il dit la colère de l'homme ne peut pas accomplir la justice de Dieu. Même si toute l'Église se fâchait contre la sœur ou le frère, cette colère n'amènera pas que le frère ou la sœur puisse revenir à la parole, ou puisse sortir dans la situation où il se trouve. C'est lorsque nous-mêmes, nous allons nous mettre à la place de notre frère. Et nous appliquons la règle d'or. Si tu vois ton frère tomber ou faire quelque chose, va vers lui, dans l'amour. Dans l'amour. Lorsque les gens deviennent colériques,
comme si l'œuvre de Dieu, c'est eux qui sont le rédempteur, c'est eux-mêmes qui ont racheté. Ça, c'est une mauvaise position. Ça, c'est la chair, l'homme qui veut accomplir ce qu'il veut. Ainsi, voilà pourquoi il est dit, car la colère de l'homme n'accomplit. C'est pourquoi, rejetant toute suie, on parle à ceux qui font partie de l'église du Seigneur. Paul n'adresse pas sa parole à des gens du dehors, il adresse à ceux qui font partie de l'église. Ils vont rejeter toute suie, tout débordement de méchanceté. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Il faut que nous prêchions, nous apportons la parole avec douceur, et ceux qui reçoivent la parole puissent la recevoir avec la douceur aussi, dans la crainte de Dieu. Voilà pourquoi, en recevant la parole avec douceur, la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Maintenant, verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Ce verset, vraiment, c'est très important. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Ne pas simplement nous borner simplement à écouter la parole. Chaque jour, chaque samedi, chaque dimanche, nous écoutons les prédications de Christ. On ne doit pas se borner simplement à écouter. Nous devons demander, Seigneur, fais que ce que tu as dit devienne ma vie à moi. Non pas que le frère, nous allons commencer à pousser le frère qu'il puisse accomplir la parole, mais que le Saint-Esprit lui-même s'en charge. Et que lorsque nous croyons, nous observons, lorsque nous sommes obéissants, le Seigneur fait que cette parole soit mise en pratique dans notre vie. Ne nous bornons pas à écouter simplement. Ne nous bornons pas à écouter simplement. Mais nous devons mettre en pratique. Parce que lorsque quelqu'un s'abonne à écouter, il dit, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il a été. Ainsi que le Saint-Esprit nous a dit que les gens sont là. Nous sommes capables de dire ce qui s'est passé en 1945, la guerre des 14-18. Nous sommes capables de détailler tout ce qui se passe en ce moment avec la Russie et l'Ukraine. Nous sommes capables de parler sur la COVID-19. Comment il y a eu trucage dans le labo. Nous sommes capables de cela. Mais on est incapable de pouvoir parler de la parole de Dieu que nous avons écoutée dimanche. Seigneur, fais-moi la grâce de ne pas oublier tes commandements. Fais-nous la grâce, Seigneur, de ne pas oublier ce que tu as dit. C'est lorsque nous oublions que l'ennemi vient nous donner notre sémence. C'est ça. Lorsque vous oubliez, la parole de Dieu a été prêchée pour que cela ne soit pas oublié, que nous retenions les instructions du Seigneur. Voilà pourquoi nous disons, Seigneur, fais demeure dans chacun de nous, afin que nous conservions ta parole en nous. Parce que nous sommes des hommes, nous oublions. Pour les choses terrestres, de voir quelqu'un peut t'expliquer comment l'invention de telles choses, la recherche dans cette maladie, l'avènement de ça. Les gens sont vraiment, ils deviennent même ingénieurs, docteurs, parce qu'ils n'ont pas oublié. Lorsque nous arrivons à la parole de Dieu, l'homme oublie. Voilà pourquoi le frère Jacques dit, il ne faut pas se borner simplement à écouter la parole, mais à la mettre en pratique. Que mon voisin puisse voir. Que celui que je travaille avec lui dans une même société, à l'école, qu'il puisse voir par moi
Pas simplement que je lui dis que je suis chrétien, mais nos actions puissent témoigner ce que nous sommes. Seigneur, fais-nous grâce et ce que nous lisons soit une pratique dans notre vie. Que nous ne puissions pas nous regarder dans le miroir, nous voir comme nous sommes. Et lorsque nous quittons, nous oublions comme nous sommes. Mais verset 25, il dit, mais c'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré. Les gens qui persévèrent, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vide. La religion pire et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et le veuve dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde, de ne pas boire. Nous sommes dans le temps où le Seigneur nous rappelle à venir à lui. Il est saint. Il veut que nous aussi, nous marchions dans la sainteté. Ainsi, nous retournons dans Colossiens où nous étions. Et puis, nous allons lire ici Éphésiens. Colossiens chapitre 1. À ce mystère que Paul a été chargé. Verset 26. Il dit, verset 25, c'est elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous. J'annonce pleinement la parole de Dieu, les mystères cachés. On peut annoncer la parole de Dieu pleinement lorsque le ministre, au Seigneur, lorsqu'il médite sur la parole. Et si les hommes sont en guerre, comment vous aurez le temps de pouvoir méditer et donner la parole de Dieu? La méditation dans le service divin est aussi une chose importante. S'attendre au Seigneur en ce qu'il fait, qu'il puisse nous donner la nourriture. Un serviteur de Dieu, il n'imite pas les autres. Il ne prend pas simplement, nous ne sommes pas comme des professeurs de l'école primaire qui connaissent que l'année je vais donner telle matière, il a déjà une matière qui est donnée. Nous voulons que chaque jour, lorsque nous lisons une écriture, la même écriture que j'ai donnée, soit samedi ou dimanche, et lorsque je la lis encore, que le Seigneur, que le Saint-Esprit puisse encore révéler davantage. Pourquoi? Parce que dans ce temps où nous attendons le retour du Seigneur, c'est le temps où nous voulons vraiment parler avec exactitude. Exactitude. Pas en tâtonnant, pas en cherchant. Parler avec exactitude. Non pas en bloquant le message, ni la Bible, mais parler avec exactitude, que nous soyons conduits, poussés par l'Esprit Saint. Maintenant, il dit les mystères cachés de tout temps et dans tous les âges, mais révélés maintenant à ses saints. C'est par la révélation de sa parole que nous pouvons comprendre le mystère. Ainsi, Paul dit, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous. Pas Christ dehors, Christ en nous. L'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons et exhortons d'hommes. Nous ne faisons pas la publicité d'un serviteur de Dieu. D'abord, c'est l'Église du Seigneur. Et c'est lui qu'on va parler plus, c'est Jésus-Christ, le Dieu véritable. C'est lui en chaque jour que nous pouvons parler. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, n'ayez pas honte de témoigner
de Jésus-Christ. Et n'ayez pas encore honte de témoigner de moi, son serviteur. Nous proclamons le Seigneur Jésus-Christ, mais nous nous référons à ce que les hommes de Dieu, à ceux qui ont été utilisés par Seigneur, le Seigneur, les envoyés de Dieu. Et lorsque nous parlons, ce n'est pas pour emmener les gens. Et ça ne devient, nous ne vous parlons pas. Je parle 4 fois le Seigneur, mais 80 fois, je parle plus du serviteur. Ça devient déjà un problème. Alors il dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire, c'est lui que nous annonçons et exhortons tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, en fait de présenter à Dieu. Regardez le rôle, l'objectif de la parole de Dieu. Voilà la parole, quand elle vient, elle commence à nous laver, elle nous sanctifie. Jean 17, 17, le Seigneur dit, sanctifiez-les par ta vérité, par ta parole. Et si Paul dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire, c'est celui que nous annonçons, exhortons tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Être parfait en Christ, c'est simplement lorsque nous sommes instruits par la parole de la vérité. Et que cela reste dans notre tête. Et c'est là, lorsque nous comprenons ces choses, nous puissions dire, Seigneur, merci parce que ce que tu as dit s'accomplit en ces moments. Il va se présenter une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ainsi, dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 12, regardez ce qu'il dit. 2 Corinthiens chapitre 11, son verset 12. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 12, il dit ceci. Il est dit, verset 11, pourquoi? Parce que je ne vous ai pas aimé, Dieu le sait, mais j'agis, et j'agirai de la sorte que pour ôter ses préceptes à ceux qui cherchent un précepte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous, dans les chaos dont il se glorifie. Ces hommes-là sont des faux apôtres, les ouvriers trompés déguisés en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas donc étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Mais leur fin. Ici, Paul, il dit verset 4, « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, et celui que vous avez embrassé, vous le supportez. » Verset 7, « Ou bien ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même afin que vous soyez élevés, quand je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu, j'ai dépouillé d'autres églises. » Paul en avait qu'un seul but, présenter, instruire l'église, en fait de présenter au Seigneur, présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Il dit, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Et si, regardez, nous retournons dans Ephésiens chapitre 3. Ephésiens chapitre 3, verset 10 maintenant, dit ceci. Ephésiens chapitre 3, son verset 10. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la responsabilité que notre Dieu a donnée. Ils connaissent par l'Église la sagesse infinie variée de Dieu.
selon les desseins éternels qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi, en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Ainsi, la responsabilité que nous avons aujourd'hui, c'est de montrer les richesses variées, le dessein de Dieu à tout homme. En Jésus-Christ, nous avons cette possibilité de s'approcher de Dieu. Comme c'est par Jésus-Christ que Dieu s'est approché de nous. Vice-versa, lorsque nous voulons nous approcher de Dieu, il faut que nous passons par Jésus-Christ, par le même schéma qu'il a emprunté. Maintenant, cette Église a une grande responsabilité. L'Église en tant que membre, en tant que corps du Seigneur, cette Église locale où il y a des gens, des hommes et des femmes qui sont nés de ces hommes de chair, qui vivent sur la terre, qui travaillent. Mais au-dedans de ces hommes, ils sont nés de nouveau. Ils n'appartiennent pas, ils ont une vie parce que ces gens-là sont séparés de quelque chose. Alors lorsque nous nous réunissons, nous devons vraiment faire que tout ce que Dieu a fait puisse s'accomplir en nous. Voilà pourquoi, regardez, 1 Timothée chapitre 3, Seigneur, merci pour un Timothée qui sont avec nous. Je vais regarder. Que Dieu vous bénisse, Catherine Fabio, que Dieu vous bénisse, mes frères. Parlons. Et bientôt là, nous sommes juste à la fin. Nous allons continuer samedi. Merci. Dans 1 Timothée chapitre 3, le Seigneur Paul dit ceci, parlant de l'Église, de cette responsabilité que nous avons. Nous sommes instruits par la parole, 1 Timothée chapitre 3, verset 15. Il dit ceci, verset 14, il écrit encore, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Et si voilà, même avec les documents de l'Église, nous ne les mettons pas dans le nom d'une personne. C'est un bien communautaire. Les chaises, les caméras, tout ce que nous avons à l'Église. Les ordinateurs, ce sont des biens communautaires. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui peuvent prendre les documents de l'Église et le mettre comme l'ONG personnelle, organisation non gouvernementale, personnelle. Et ils œuvrent dans cela. Mais le jour que cet homme ne sera pas, nous sommes en Amérique, nous voyons comment il y a des églises libres qui sont les propriétés d'une famille. Si le père meurt, la fille prend et elle commence à diriger l'église. Ce sont des choses plus importantes à prendre en considération. Nous sommes des hommes. Mon temps peut finir et Dieu me retire. Maintenant, si l'homme a instruit déjà sa famille, que cette église c'est à vous, je vais travailler beaucoup, ça devient une complication. C'est pourquoi lorsque nous voulons établir le document de l'église, nous établissons cela comme un bien communautaire public. J'aime ici au Canada parce que si tu veux mettre l'église, on va dire qu'il faut qu'il y ait des signatures de beaucoup de personnes. Maintenant, il dit, si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Le respect que nous devons avoir lorsque nous nous réunissons, il faut savoir que nous sommes dans l'église du Dieu vivant. Lorsque 2 ou 3 personnes se réunissent, le Seigneur est au milieu de nous.
Alors il est dit, la colonne et la vérité. Et sans contredire le mystère de la piété grand, Dieu a été manifesté, justifié par l'Esprit, vie des anges, prêché aux nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. L'Église du Seigneur est la maison de Dieu, la colonne et l'appui, la vérité. Ainsi, la chose que nous devons dire à l'Église, ça doit être simplement la vérité de Dieu. L'Église n'est pas une agglomération de gens, de menteurs, de gens qui cherchent l'argent, de gens de toute espèce. Non, non et non. Ça, ce n'est pas une orientation divine. Parce que nous voyons beaucoup, faisons l'Église faire. Ils le font là-bas. L'Église, ce n'est pas l'État. L'Église, ce n'est pas le micro. L'Église, ce n'est pas des cravates. L'Église du Seigneur est composée de gens qui sont régénérés. Ils font partie du corps de Christ. C'est pourquoi nous prêchons cette parole. Est-ce que nous le faisons comme les dénominations? Non. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, allez partout prêcher la bonne nouvelle. Enseignez-leur. Que nous devons instruire le peuple de Dieu. Pour le faire comprendre qu'ils sont membres de l'Église du Seigneur, ils sont membres de l'Église locale. Ils ne sont pas liés comme dans le corps de Christ. Nous ne sommes pas liés à un prophète ou à un prédicateur, mais nous sommes liés à Dieu. Ainsi, comme membres dans une église locale, nous sommes liés d'abord au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui commande. Nos frères qui apportent la parole. Ce ne sont que des dons simplement que le Seigneur a donnés. Comme Paul l'a dit. C'est important. Actes chapitre 1, verset 2, regardez ce qu'il dit. Actes, disons quelques écritures. De samedi, samedi, ça sera les jours de rassemblement. Nous allons continuer. C'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le dimanche, c'est le jour acte 1, il dit ceci. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut élevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par les Saint-Esprit aux apôtres, il avait choisi. Les apôtres étaient choisis. L'Église, c'est le choix de Dieu. Ceux qui sont choisis parlent à une Église qui est choisie par le Seigneur. Voilà pourquoi ceux qui sont choisis par le Seigneur dans le ministère parlent au peuple qui est choisi. Et là, il y a une profondeur. Il y a une symbiose. Le peuple peut écouter la parole de Dieu. Si vous n'avez jamais été choisi par Dieu, il sera difficile d'écouter un serviteur choisi par le Seigneur. Parfois, les gens ont des difficultés d'écouter les hommes choisis par Dieu. Parce qu'au primo, et ils ne sont pas choisis. Comment tu vas écouter quelqu'un qui est choisi? Alors il dit, après qu'il souffert, et après qu'il souffert, il est apparu vivant et leur donnant plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses concernant le royaume de Dieu. C'était des gens que lui avait choisis qui étaient encore sur la terre. L'évangile que nous avons. Pas un évangile que nous apportons. Cet évangile, nous apportons aux hommes qui sont encore vivants. L'église du Seigneur, ceux qui font partie, qui sont membres du corps de Christ. Ils sont membres sur la terre, ils se réunissent. Bien-aimés dans le Seigneur, les assemblées locales sont bibliques. Et Dieu a permis cela. Nous ne pouvons pas aller dans chaque maison pour apporter la parole de Dieu. Nous nous réunissons pour écouter
la même. Ainsi, dans Éphésiens, chapitre 2, verset 21, encore une écriture. Éphésiens, chapitre 2, verset 21, il y dit, verset 19, ainsi donc. Lorsque Paul écrit cela, il parle aux gens qui sont sur la terre. Il dit, c'est pourquoi vous étiez autrefois païens dans la chair, c'est que ce sont deux frères comme toi et moi. Appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qu'ils sont à la chair par la main de l'homme. Ainsi, le verset 19, verset 17, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez éloignés. Lorsque Paul parle, il ne parle pas aux morts, il parle aux vivants, à deux frères qui étaient dans une ville qu'on appelle Éphèse. Comme nous le parlons cet après-midi, nous sommes dans la ville de Gatineau. Il y a deux frères. Ainsi, cette parole, lorsque nous la lisons, elle nous concerne. Voilà pourquoi il est dit, car par lui, les uns les autres, nous avons accès au Père dans un seul esprit. Et ça, verset 19, c'est là où j'avais besoin. Il dit, si donc vous n'êtes des étrangers, ni des gens dits dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Parce que nous trouvons parfois, lorsqu'il y a deux problèmes, les gens s'accaparent l'église, disent, moi et ma maison, nous avons souffert, j'ai hypothéqué ma jeunesse à cause de cette église. Mais si toi tu as hypothéqué, mais regardons la vie de Paul, comment il a marché. Parfois on inclut aussi la sœur dans les affaires de Dieu. Et tout, on embrouille. L'Église du Seigneur a une grande responsabilité. Ce n'est pas un bien d'un homme, c'est un bien communautaire. Un bien communautaire. Ainsi, ceux qui sont appelés à donner, à propager, à dire la parole de Dieu, à prêcher, ils doivent instruire l'Église du Seigneur. On fait que chacun de nous se sent vraiment aisé dans l'amour. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils se trouvent dans l'église, ils disent, mais ce n'est pas mon église, c'est l'église de tel groupe. Nous sommes dans le temps de la correction. Tout ce qui ne vient pas de Dieu doit être dehors. Tout ce qui ne vient pas de Dieu doit être mis à l'écart. On ne peut pas avoir la foi sur ce que les hommes ont fait. Il y a beaucoup de choses. Lorsqu'on arrive dans une église locale, cela est fait comme un bien particulier. Une chose particulière d'une famille. Nous le voyons avec les enfants de Dieu. Comment est-ce qu'ils ont fait la chose? L'influence qu'ils commencent à faire. C'est très important. Nous voyons même dans ces temps ici, les hommes, ils prennent l'église, la maison des dieux. Maintenant, ça devient une succession familiale. Il dit à son enfant, attention, grandis, commence à prêcher, attends, non, Dieu t'a appelé. Tout ça, c'est une politique religieuse. Si donc vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens dits dehors, vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison des dieux. Et si nous disons à tous les frères, lorsqu'ils viennent samedi, dimanche, vous n'êtes pas étrangers, vous êtes les gens de la maison. Et lorsque vous donnez vos dîmes et vos offrandes, c'est tout ce que nous avons là, c'est parce qu'il y a deux gens qui ont contribué. La parole les a touchés. Car nous payons la salle. Ce n'est pas la maison de quelqu'un. Dans ma maison, je peux faire ce que je veux. Mais dans l'église du Dieu vivant, il y a des instructions qui sont données. Si je suis à la maison, je suis mari de la sœur. Je suis père de mes enfants. Mais lorsque nous nous retrouvons dans l'église,
même ma femme devient ma sœur. Oh Seigneur, fais-nous grâce que nous comprenions ces choses. Alors il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Le Dieu en esprit habite dans le genre, les hommes qui sont nés de la chair, mais qui sont nés de nouveau, qui marchent dans la crainte de la purification. Ils sont instruits, ils marchent vers la perfection. Le Seigneur veut se présenter à lui, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien semblable. Mais il faut d'abord savoir comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Alors, on va aller bientôt là. Et Timothée chapitre 2, verset 20. Verset 20 dit, regardez comment c'est qui commence. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu. On évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui dispense droitement la parole de la vérité, qui dit simplement ce que Dieu a dit et qui montre la parole de la vérité, qui instruit selon les desseins de Dieu. Et dispenser droitement la parole de Dieu. Alors il dit, le verset 16, évite dans l'église du Seigneur. Regardez la recommandation de Paul à Timothée. Cela est important aussi pour nous, qui sont membres du corps de Christ, et qui, en chaque ville, nous avons des églises, des assemblées locales. Alors il dit, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Leurs paroles vont ronger comme la gangrène. Ces nombres sont hyménés et filettes. Ils se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée. Lorsque nous constatons que ce qui est apporté ne vient pas de la parole de Dieu, nous devons freiner cela. Nous sommes dans le temps de l'exactitude. C'est tout serviteur de Dieu. Lorsque tu n'as pas encore été instruit sur un thème, mais ne l'aborde pas. Mais lorsque vous abordez un thème et que ça donne des problèmes, sache que d'abord, il faut que toi-même tu sois d'abord conscient, que tu comprends ce que tu apportes au peuple. Parce qu'il y a des gens qui prêchent des choses que eux-mêmes sont incapables de comprendre. Si toi tu ne comprends pas, comment nous devons comprendre? Parole mélange ne sera jamais donnée dans l'église du Seigneur. Nous avons besoin de dessein de Dieu. Nous avons besoin que la parole soit dispensée droitement, avec précision, pas avec tâtonnement. Avec tâtonnement. Nous devons rentrer, nous devons avoir la foi de Père, la foi apostolique. Parce qu'il y a parfois les gens, lorsqu'ils trouvent dans l'église, nous voulons ceci, dans l'église, ce n'est pas la volonté des hommes qui est au-dessus, mais c'est simplement la volonté. Si, regardez mes frères, il dit néanmoins, verset 19, néanmoins les solides fondements posés par Dieu subsistent avec ces paroles qui les servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartiennent. Il connaît, les gens peuvent faire semblant, ils peuvent multiplier des églises, ils peuvent avoir de beaux bâtiments, faire des lumières pendant.
le Seigneur connaît ce qui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, il s'éloigne de l'ennemi. Dans une grande maison, il n'y a pas simplement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des bois et des terres. Les uns sont comme les vases d'honneur et les autres sont comme d'un usage vil. Si quelqu'un se conserve pire en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié. Le Seigneur a besoin de vases d'honneur sanctifiés. Dans une maison, on peut avoir de vases de plastique qu'on utilise simplement parfois pour faire de quoi. Mais lorsqu'on arrive pour servir, on prend du vase d'honneur. On prend le verre pour offrir des choses aux invités. C'est ainsi il est dit. Si nous abstenons, si quelqu'un donc se conserve pire en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Disons merci Seigneur, parce que ces choses, tu les as révélées pour que nous puissions comprendre et marcher non seulement nous, mais et que nous puissions marcher avec toi, oh Dieu. Regardez, nous prenons une des Écritures dans 1 Pierre chapitre 2, verset 5, il dit ceci. Verset 1. Rejetant toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Tout ce que vous trouvez dans une assemblée, la médisance, par-ci, par-là, médisance parmi même de prédicateurs. Ce sont eux qui sont auteurs même de la médisance. Ça fait très mal. Le Seigneur nous vient en aide, que cette situation soit décantée par le Saint-Esprit. Que chacun de nous puisse se mettre devant le Seigneur. Puisse dire, oui Seigneur, je suis un homme mauvais, mais rends-moi pire selon ta parole. Si nous devons rejeter toute méchanceté, nous devons rejeter toute ruse. Les gens sont risés. Nous voyons même les alliances que les gens forment aujourd'hui dans les ensembles. Il y a des alliances, un groupe par-ci, un groupe par-là. Ce sont des alliances. Nous pouvons dire comme Néhémie, ils sont des dieux. Ils viennent ici. Ils se mettent debout. Néhémie a trouvé le même. Esdras a trouvé la même difficulté. Il y a eu de Sambala et les autres. Mais à la fin de toutes choses, c'est que Dieu avait commencé, il a fini. Nous avons aussi cette confiance. Celui qui a commencé cette bonne œuvre va la parachever. Malgré les situations, parce que les gens, nous ne sommes pas dans une politique où on cherche des alliés. Non, je ne chercherai jamais des alliés. Nous allons chercher ceux qui prêchent la même parole, ayant le même sentiment et la même pensée. Nous ne rejeterons personne. Nous sommes dans une église interdénominationnelle. C'est pourquoi c'est ce qui m'a créé beaucoup de problèmes. J'ai dit non, frère. Nous ne devons pas avoir l'esprit là de nos origines. Vous allez trouver ici, nous sommes des tels, nous sommes des tels. Est-ce que c'est tel qui est mort pour vous? Loin de là. C'est ce qui a fait que, moi je dis, on doit rester dans la position. Si la personne prêche et que nous regardons que ce qu'il prêche, c'est la bonne parole, c'est la parole de Dieu. Chaque ministère est utile pour l'Église. J'ai une petite expérience en marchant avec beaucoup de frères. Je connais même des choses que je ne peux pas parler. Parce que toutes les guerres que vous voyez,
Il y a toujours la guerre des leadership. La guerre des leadership. Ça, c'est l'homme. Mais l'homme. La guerre des leadership. Il faut faire sortir des serviteurs ici, par là, faire, et vous allez quoi, notre église de la Sainte-Doctrine. Les gens ont ce langage. Nous ne sommes pas dans ce leadership-là. Nous ne sommes pas ça. On le dit, si vous dites, moi je suis de tel, moi je suis de tel, n'êtes-vous pas encore charnel? Si l'un s'élève, moi je suis de tel, moi, qui est mort pour vous? Personne. Personne. L'Église du Seigneur a une grande responsabilité. Une grande responsabilité. D'annoncer les desseins de Dieu. Et comment nous devons annoncer le dessein de Dieu si la parole de Dieu n'est pas encore admise au milieu? Rejetant toute méchanceté, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nés, nouveau-nés, le lait spirituel est pur. Nous désirons la parole pure. Pas ces paroles-là mélangées. Vous pouvez annoncer la parole pure. Mais lorsque vos sentiments ne sont pas purs, lorsque vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ça devient une chose de contraire. Dieu, nous voyons l'extérieur, mais notre Dieu au ciel connaît notre cœur. Il connaît notre cœur. Il connaît. Si quelqu'un, il fait des choses, la coulisse, pour détruire simplement la sœur ou le frère, est-ce que cet homme a-t-il le sentiment de Jésus-Christ? A-t-il la pensée exacte du Seigneur? Là, voilà, voilà. Comme des enfants nouveau-nés, nous devons désirer le lait spirituel pur, afin que par lui, nous croissions pour le salut. Nous ne devons pas croire dans de méchanceté, de guerre, par-ci et par-là. Ça, c'est charnel. Nous devons croître dans le salut. Et pour croître, il faut que nous mangeons une nourriture saine. Elle est dans cette maison. Lorsque les gens arrivent à manger, il y a toujours des guerres. Je crois les enfants là, ils auront mal, même avec la nourriture qu'ils vont manger. Lorsqu'il y a une guerre, nous voulons manger une guerre dans une maison. Pratique, y a-t-il la paix? Notre Dieu, le Dieu de la paix. Il veut que nous écoutons la parole dans la paix. Dans la paix. Bon, Abraham a dit, son neveu, il dit, mais regarde, pourquoi as-tu de la guerre? Si toi tu vas à gauche, moi je vais à droite. Et vous ne trouverez jamais aucun jour où Abraham a commencé à parler mal de lui. Jamais. Il a même prié. Si nous disons Seigneur, que nous ne soyons pas des gens de colère, et que ton amour reste dans nos cœurs et que nous prions pour les frères. Tout ce que lui commence, tout ce que les gens peuvent faire, tu peux parler mal de ton frère, tu peux les détruire. Mais les gens que tu as même, ces gens même fuient. Voyez même comment l'homme est. Dieu fait nous grâce de croître. Il dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, oui, il est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, nous devons nous édifier pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse. Et celui qui croit en elle sera point confus. Et cette pierre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui croit en lui. Ne sera jamais confus. Et Dieu vous bénisse. Nous voulons, frères,
bien-aimés sœurs, de rester dans ce que nous écoutons. Nous voulons être édifiés parce que nous sommes membres du corps du Seigneur, les uns et les autres. Lorsque nous nous réunissons, nous voulons que la paix puisse régner. Rejetons méchanceté, toute rise, dissimulation, envie. Parce que nous sommes nés, nous sommes engendrés. Désirons les spirituels, la nourriture spirituelle en ces temps-ci. Si nous désirons la parole de Dieu, si nous ne dirons jamais, je suis dans l'église de tel frère. Ce n'est pas tel frère qui vous a sauvé. Le sauveur est unique. C'est Dieu. Dieu vous bénisse. C'est un plaisir de partager avec vous cette parole. Nous allons continuer, Dieu voulant, les samedis et dimanches, nous écouterons la réunion des Krefeld. Et en ces mois de mai, de mars, nous aurons notre frère Nico Kadima qui sera au milieu de nous. Soyez connectés. Si vous êtes dans la ville, venez. Mettez-vous là, frère. Écoutons la parole de Dieu. Quelle que soit l'église où tu es, tu peux venir écouter la parole et rentrer là où tu es. Dieu nous donne ce libre arbitre. Nous n'avons pas de croyants que nous lions à l'église. Nous lions le peuple de Dieu à la parole de Christ. Rejetons tout ce qui ne vient pas de Dieu. L'Église a une grande responsabilité en ces temps ici. De donner, de parler, de dire le dessein de Dieu dans cette. J'ai cette responsabilité d'annoncer la parole révélée. Je n'ai pas le temps de discussion, il est temps de guerre. J'ai un temps simplement pour la parole de Dieu. D'abord, un temps pour ma préparation. Parce que j'aime ces jours-là lorsqu'il va apparaître. Même vivant ou mort, je puisse faire partie de ceux qui sont appelés par le Seigneur. Dieu vous bénisse. Désirons chaque jour recevoir la parole de la vérité. Et lorsque le Seigneur parle, il veut que nous quittions ce que nous étions. Parce que les païens agissent selon la convoitise. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons agir selon les commandements de Dieu, selon les instructions que nous avons reçues. Dieu ne nous a pas là, nous ne sommes pas laissés au hasard comme cela. Il a donné à l'Église les 5 ministères. Il a donné à l'Église les 9 dons. L'Église est complète. Le Seigneur a vu que les 5 ministères pour la parole, ça suffit. Et le 9 dons pour l'Église locale. Mon peuple, le peuple de Dieu, sera jamais. Beaucoup de gens nous écrivent et nous envoient des invitations. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez simplement aller vous abonner. Et cliquez simplement sur j'aime, sur l'ensemble. Ça c'est Facebook. Sur YouTube, Ensemble Biblique Gatineau. Inscrivez-vous simplement. Abonnez-vous simplement cela. Et vous allez nous recevoir sur votre écran. Celui qui a un message à nous envoyer de salutation, écrivez-nous avec Messenger et nous allons recevoir cela. Cela va encore nous faire plaisir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour le temps que tu nous donnes ce matin. Vraiment, ta parole nous instruit, Seigneur, à marcher dans cette vie de pureté, non pas simplement à nous borner à écouter ta parole, parce que nous faisons partie du corps. Là où Dieu a édifié, nous voulons maintenant marcher avec toi. Bénis chaque oreille, bénis chaque frère,
pour le temps que nous avons reçu. Tu as, Seigneur, envoyé la lumière afin que toutes nos activités, Seigneur, soient coordonnées par ta parole. Pardonne notre manquement. À chacun, tu puisses donner ce cœur de repentance. Et chaque jour et chaque moment, que notre désir soit pour annoncer les oracles. Bénis mes frères dans le ministère, ton Église, partout dans le monde. N'oublie jamais ton serviteur Waldo Frank. Ô Dieu, que chaque jour, lorsque nous écoutons ta parole, que cela soit comme la dernière fois. Nous ne connaissons pas la date, l'heure, la minute de ton retour. Tu nous as dit d'être prêts. Oui, Seigneur, nous voulons être prêts pour ces grands jours. Bénis cette Église, bénis aussi nos familles respectives. Bénis chaque frère et ceux qui travaillent au milieu de nous, Seigneur. Comme un peuple, nous voulons avoir le même sentiment et la même pensée. Ô Dieu, parce que tu nous as donné un même cœur et un nouveau esprit. Puisses-tu nous conduire dans la vérité, comme des hommes, Seigneur, que tout ce qui est comme le vieil homme soit ôté à nous. Puisses-tu nous revêtir de toutes les armes de Dieu, afin que nous puissions résister dans ces mauvais jours, Seigneur. Merci pour tout. Pardonne, Seigneur, ceux qui parlent mal de nous. Pardonne, Seigneur, ceux qui se sont écartés de tes voies. Parce que nous connaissons, ô Dieu, les tactiques de l'ennemi, c'est faire marcher les gens dans la ruse, la dissimulation. Loin de nous, tout ce que la parole, Seigneur, a condamné. Et que toi, le Saint-Esprit, demeure dans chacun de nous, dans chaque frère, dans chaque sœur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons demandé ainsi. Amen. Que le Seigneur bénisse richement. Et Dieu voulant, si c'est sa volonté, nous avons des frères, que Dieu vous bénisse richement. Et que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun de nous. Parce que nous sommes dans les temps où le Seigneur lui-même est en train de ramener son peuple vers sa demeure. Ainsi, dans ces temps, nous pouvons dire, Seigneur, tu viens et tu viens pour nous prendre. Comme il vient pour nous prendre, il a aimé qu'il puisse nous, il aime que nous soyons préparés par lui. Viens pour Seigneur, nous disons, nous t'attendons comme nous l'écoutons, avec le cœur brisé. Ainsi nous disons, le monde, avec ce qu'il y a, va passer.